peu particulière où vous allez affronter d'abord le leader, puis ensuite la lanterne rouge. C'est une semaine aussi importante pour vous, quoi, mais c'est deux adversaires un peu particuliers, quoi. Oui, c'est vrai, mais après, ça reste 2 matchs. Et n'importe quel adversaire, hein, on est dans une situation où on est obligé de prendre des points. Donc ça peut être le premier, le dernier, milieu de tableau. On va aborder le match de la même manière. Justement, là, le Havre qui arrive, voilà, on connaît un peu leur stat, quoi. Ils n'ont pas perdu depuis le mois d'août, ils peuvent battre le record d'invincibilité en Ligue 2. Est-ce que ça... Quand on a absolument besoin de points, on se dit que ça va être fort. Après, tous les matchs ils sont compliqués. Et c'est vrai qu'après, ils sont dans une super confiance, on va dire. Ça va être un match compliqué. Après, on sait que les conditions de notre terrain et tout, les équipes elles jouent souvent différemment. Donc on va essayer de les embêter à notre manière. Le Havre, ça fait peur ou pas? Non, on n'a pas peur. Quand même pas, on va avoir peur d'une équipe quand même. Là, vous restez sur des scénarios un peu particuliers qu'on se fait reprendre en fin de match, qu'on attend de points. Comment là vous digérez ces 15 jours et ces 2 victoires qui se sont transformées en 2 nuls, quoi. 2 victoires, QRM pouvait gagner, ils ont eu des actions pour gagner, comme l'équipe Dijon, ils avaient des occasions pour gagner aussi. Donc après, victoire, c'est des nuls. C'est vrai qu'on se fait remonter à la fin, c'est vrai que c'est décevant, mais comme le coach l'a dit, on n'a pas le temps d'être déçu. On aurait très bien pu perdre ces 2 matchs en vrai de vrai. Donc on apprend nos erreurs, parce que c'est vrai que se faire remonter quand même 2 fois dans les arrêts de jeu, c'est frustrant. On apprend et on va tout faire pour pas répéter ces erreurs dans les matchs qui arrivent. Et en plus, contre le Havre, qui est le leader, après contre la Lanterne Rouge, on ne sait jamais, ils vont jouer libérés, on sait pas comment ça va se passer. Donc on a appris de ces erreurs, on apprend tous les jours à l'entraînement et on va essayer de faire du mieux possible pour gêner les 2 équipes qui arrivent, mais en commençant par le Havre. Parce que l'enjeu du maintien, aller chercher ce ticket pour le maintien, est-ce que ça pèse quand même sur les épaules? Non, en tout cas, ça se sent pas. Peut-être que vous le ressentez, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais à l'entraînement, même en match, on ne le sent pas. Après, c'est vrai qu'on est plus déterminé, on va dire. Peut-être qu'on va moins faire des choses qu'on aurait fait si on était bien maintenu, peut-être, inconsciemment. Mais en tout cas, je vois personne baisser le pied ou avoir peur de jouer. Franchement, juste on essaie d'être plus concentré, plus déterminé, vraiment s'appliquer sur ce qu'on sait faire et sur les valeurs et ce qu'on fait de mieux. De Dijon, voilà, ça se sentait, quoi, quand même, l'enjeu, que le match était important, était assez tendu et peut-être moins beau footballistiquement, mais avec beaucoup d'intensité, quoi. Oui. Est-ce que là, ça va être les 4 derniers matchs, ça va être un peu ce même genre de match? Là, ça va être que des finales, là. Donc je pense que ça va être que ce genre de match, hein. Après, je pense que c'est inconsciemment, hein, parce que quand on arrive sur le terrain, on se dit pas, on va pas faire de foot, on va que jouer devant ou quoi. Mais après, quand on arrive sur le terrain, les faits de jeu font qu'après, le match il devient comme ça. Mais je pense que ça va être que ce genre de match jusqu'à la fin. Ouais, c'est la guerre, maintenant. Ouais, c'est la guerre. C'est intéressant, ces situations-là, c'est quelque chose qui fait vibrer quand même autant que peut-être un combat pour remonter l'année dernière. Bah oui, parce qu'on joue quelque chose. On joue notre ticket en Ligue 2 et on est hors de la zone de relégation. Ça veut dire, on va dire, si on prend un championnat de 5 équipes, on est les premiers vu qu'on est juste devant la zone de relégation. Donc on fait tout pour pas que les autres nous rattrapent. Donc ça veut dire c'est palpitant. Certes, c'est pas la joie tout le temps, quand on se fait remonter et tout ça, c'est pas la joie tout le temps. Mais franchement, on prend du plaisir aussi, c'est du football avant tout. Et il y a une merveilleuse chose à jouer à la fin, un ticket en Ligue 2. Parce que ça, justement, aujourd'hui, on dit jouer le maintien, donc forcément le bas de tableau, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, vous avez renversé le truc en disant aujourd'hui on est leader du bas de tableau et quelque part on joue notre montée en Ligue 2 Moi personnellement, qu'on me dise que je joue le maintien ou que je joue le ticket en Ligue 2, moi ça change rien dans mon état d'esprit. Mais c'est vrai que sur un groupe, ça peut changer l'état d'esprit. Parce que jouer le maintien, c'est comme si en gros, c'est pas bien ce qu'on fait et tout. Alors que la place où on est, on aimerait, si à la fin d'année on est à cette place-là, on serait content. Et si on nous avait dit qu'on serait à cette place-là quand on est monté en Ligue 2, à cette période-là de la saison, on serait content aussi. Donc ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Est-ce que ce qui est le plus dur aujourd'hui pour vous, c'est d'avoir eu cette avance
à un moment donné, en février, par là, et aujourd'hui, peut-être qu'on aurait pu se dire ça va être plus tranquille la fin, et aujourd'hui, qu'il doit se remettre dedans, vraiment dans Après, personnellement, le coach il nous a toujours dit ça va jouer dans les 5, 6 derniers matchs. Hein. Le coach nous l'a toujours dit. Ça veut dire, on savait que ça allait être dur. Même quand tu es bien, on sait que ça va être dur jusqu'à la fin. On ne s'est pas relâché. Après, il y a eu les résultats qu'il y a eu. Mais on savait que ça allait être dur jusqu'à la fin. On ne s'est pas dit, oh, c'est bon, le match il est acquis. Oh. Non, on ne s'est jamais dit ça. C'est vrai que de l'extérieur, nous, on aurait pu se dire, bah, tiens, ça va peut-être faire top 10, la 10e du championnat. Et puis là, non, vous êtes toujours dit. Ouais, on savait que ça allait être dur. Ouais, ça allait être si simple que ça. Peut-être on ne pensait pas qu'il allait avoir un aussi gros trou. Après, ça, c'est des choses qu'on ne gère pas. On peut pas savoir à l'avance les résultats qu'on va faire, malheureusement. Mais non, on savait toujours que ça allait être dur la saison. On savait que ça allait être dur. Et le coach, il faisait tout pour pas qu'on se relâche, pour pas qu'on pense ça, justement. Ouais, on peut finir top 10 ou match par match. Et peut-être que c'est ça qu'on a oublié. On a oublié que c'était match par match. Et là, franchement, non. On pensait que ça allait être dur jusqu'à la fin. Laurent, tout à l'heure, il dit qu'il reste les matchs. Maintenant, c'est des exploits à chaque fois parce que voilà, faut gagner ces matchs. Des exploits que vous en avez fait cette saison. Comment repartir, retrouver cette force qui vous met à réaliser ces Je pense depuis QRM, je sais pas si vous le ressentez aussi, mais depuis QRM, on est un peu plus comme avant, on est plus solide, on encaisse moins de buts donnés, on va dire. Donc je pense là, petit à petit, là, ça revient tout doucement et j'espère que contre le Havre, ça sera la concrétisation des 2 derniers matchs, plus une victoire. Et pas encaisser de but, j'espère aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas passé un match sans prendre de but, je crois que c'était à Lyon. Pour les défenseurs notamment. C'est très frustrant. Ouais. Pour un défenseur, c'est très frustrant. Moi, personnellement, je suis allergique. J'aime pas prendre des buts. Je déteste ça. Même si on gagne 3-0, on prend un but, ça va m'énerver. Et même les gardiens, pour le gardien, tout ça. Parce qu'il y a plein de buts où on a abandonné les gardiens, on va dire, les défenseurs. Même pour eux, ça les met pas en confiance. Mais là j'espère que contre le Havre, là, ça va changer. On fait tout pour, on s'entraîne pour aussi. Est-ce que c'est vrai que le Havre, peut-être selon les résultats, la possibilité de valider sa montée en Ligue 1 ici. Est-ce que ça, pour vous, ça peut être un ressort supplémentaire de dire qui monte ok, mais pas chez nous? Ouais, bah oui. C'est ça, vous y pensez ou ça peut être... On y pense sans y penser parce que d'un côté, on se dit que dans tous les cas, on veut gagner. Qu'il fait ici ou qu'il fait pas ici, qu'il soit champion ici ou pas, nous, on veut gagner, on veut prendre des points. Mais le fait aussi qu'il fête chez nous, à domicile, en gros, nous, on sera déçus et ils vont fêter chez nous. Non, on y pense, on est obligé d'y penser. Un peu quand même. Ça, vous voulez pas que ça arrive? Non, on veut pas que ça arrive. Toi, l'année dernière, est-ce que finalement, mentalement, tout ça, est-ce que c'est plus... L'année dernière, c'était aussi une fin de saison avec beaucoup d'enjeux, c'était pas de monter, là il y a beaucoup d'enjeux aussi, c'est très serré pour un maintien. Qu'est-ce qui finalement est le plus usant? Enfin, est-ce que tu trouves que c'est plus dur là, de jouer le maintien ou de jouer la montée C'est un peu préparé. Hein. Ouais. C'est un peu près parce que tu as la pression tous les matchs, tu regardes toujours dans ton dos tous les matchs. Ça veut dire c'est un peu préparé. Après, quand tu es là où on va dire, il y a plus de joie. Il y a plus de joie, que ce soit à l'entraînement, tu es plus relâché. Même en match, tu es plus relâché, tu es en surconfiance, on va dire. Ouais. Quand tu joues le maintien, des fois, tu es un peu plus... tu tentes moins, on va dire, peut-être inconsciemment, parce que tu te dis, il ne faut pas qu'on perde, ou il faut que je fasse les choses bien pour qu'on fasse un bon match. Mais au final, c'est la même pression. Donc je pense que j'aurais dit, ouais, c'est pareil. C'est un peu préparé. C'est juste qu'il y a les émotions qui changent. Quand tu es devant, tu es content. Quand tu joues le maintien, tu es un peu moins content, on va dire. Ouais, parce que la dernière, ce stade de la saison, c'était quasiment quasiment gagné. Moins. Les résultats, aucune victoire. Donc ça va. De pression aussi. Ouais. Ça. Depuis le début de l'année, vous avez été souvent fort contre les grosses équipes. C'est vrai que sur la période, là, peut-être le meilleur match, c'est Marseille et Toulouse, finalement. Là, le Havre, c'est presque une équipe de Ligue 1. Est-ce qu'il faut mettre une pièce sur vous lundi? Je connais pas le résultat d'avance, mais en tout cas, on va tout donner. On va tout donner pour gagner.